Tendances, opportunités et challenges de l'industrie fintech en Afrique francophone était le thème principal de la 6e édition du Next Fintech Forum tenu le 27 novembre 2024 à Abidjan. Les acteurs de la fintech venus de plusieurs pays d'Afrique s'étaient réunis pour débattre l'avenir de la fintech autour de plusieurs thématiques comme utiliser la régulation comme levier pour structurer un marché fintech de premier ordre, les récentes évolutions réglementaires en zone UEMOA, entre autres. Cette année, la thématique est basée sur la compréhension de la dynamique réglementaire dans la zone UEMOA, mais surtout dans la zone francophone, et surtout de comprendre les innovations de cette zone francophone. La nouvelle dynamique est axée aussi sur la présentation des initiatives que nous avons, notamment la mise en place de l'association Alliance FinTech UEMOA, qui est une association qui regroupe les associations pays des membres de l'UEMOA. Donc nous avons à date 7 pays, 7 associations pays qui sont membres de cette alliance. Il manque la Guinée-Bissau juste parce que la Guinée-Bissau n'a pas encore mis en place son association FinTech. Donc c'est l'une des innovations majeures de cette année. On a des associations FinTech qui sont présentes et avec lesquelles nous allons travailler. Nous allons présenter les projets que nous avons pour l'écosystème pour l'industrie FinTech de la zone UEMOA. Une journée riche de panels et de keynotes. Dr Sidi Mohamed Daker de la Mauritanie était l'un des speakers. Durant une vingtaine de minutes, il a partagé son expérience avec l'assistance. C'est un thème extrêmement important le fait que des banques centrales en parlent, c'est pas la nouveauté, mais c'est un peu nouveau. Il y a 10 ans de cela, les banques centrales n'en parlaient pas. Aujourd'hui, ça devient à l'ordre du jour. Les choses ont changé, les banques centrales ont changé, leur mandat a changé, leur vision des choses a changé. Et du coup, ceci est assez bénéfique. Je me félicite parce que je pense que c'est l'effort de tout le monde. C'est l'effort des start-upers, c'est l'effort des organisations de la société civile comme Africa FinTech Forum. L'écosystème des fintech est en plein développement en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, selon Jacqueline Brodberg. Aujourd'hui, j'invite beaucoup la reconnaissance de la part de la BCAO que nous existons, parce qu'on a été un peu mis à l'écart depuis ce temps. Bon, gérez-vous avec les banques. Donc, j'invite beaucoup, et il y a eu beaucoup d'efforts aussi de la part de l'État même de Côte d'Ivoire, de nous reconnaître, de connaître, de comprendre les besoins des fintech, qu'est-ce qu'on peut apporter et comment ils peuvent nous accompagner. Donc, c'est le bienvenu. Le Next Fintech Forum 2024 était l'occasion d'aborder les défis actuels et de découvrir les opportunités qui façonnent l'avenir de l'industrie financière en Afrique. Je trouve qu'elle est assez dynamique, d'accord, que ça se développe très bien et que ça s'accélère surtout ces derniers temps. Avec beaucoup de produits innovants, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réussite. Il y a quelques réussites, mais il n'y a pas beaucoup de réussite. On espère avoir un peu plus de success story, un peu plus de réussite que ça. Peut-être que c'est dû aussi à la structuration, on va dire, de l'industrie de la FinTech qui s'est fait maintenant. C'est vrai qu'une organisation comme Africa FinTech Forum fait le travail depuis une dizaine d'années, mais c'est maintenant qu'on commence à avoir une vraie structuration. Après, de l'autre côté, comme avocat, vous me permettrez de parler de réglementation, de régulation. C'est maintenant aussi qu'on a une nouvelle instruction de la Banque centrale qui vient compléter l'instruction de 2015 qui tient compte véritablement des fintech et qui essaie de poser un cadre qui va leur permettre d'être mieux organisés pour pouvoir inspirer un peu plus confiance et avoir un peu plus d'autonomie. Après, on a aussi la loi bancaire qui n'est pas encore là, mais qui est un projet qui circule depuis un petit bout, qui lui aussi donne une place particulière aux sociétés et entreprises de technologie dans la finance qu'on appelle fintech trivialement. Nous sommes convaincus que l'avenir de l'Afrique va se jouer en partie dans la maîtrise qu'elle a de son système financier. Qui parle de fintech, parle de finance. Et lorsque nous n'avons pas la maîtrise de nos outils financiers, nous ne pouvons aucunement maîtriser notre propre développement. Donc c'est pour ça que nous appelons de tout notre vœu que demain, qu'il y ait une prolifération de fintech d'émanation africaine. À Sama Money, nous revendiquons fièrement notre origine africaine et notre ancrage local. C'est un point qui nous distingue
très clairement et dont on est très fier parce que nous souhaiterions pouvoir démontrer que une initiative peut partir d'Afrique par des Africains, par des jeunes Africains surtout, qui n'ont pas beaucoup de moyens et réussir à faire son petit chemin. Cet événement majeur soutient les startups en favorisant l'innovation au sein de l'industrie financière. Au-delà des panels et keynotes, les startups ont pu exposer durant cette journée. Aussi, quelques acteurs ont reçu des trophées de la part du comité d'organisation. Je suis ravi de remettre ce trophée à la Banque centrale, le prix de l'inclusion financière, mais aussi au gouverneur pour tous les efforts qui ont été accomplis pour justement moderniser et transformer l'industrie financière en Mauritanie. Pour rappel, la FinTech Afrique représente une opportunité inédite, un marché en pleine expansion où l'innovation répond aux besoins locaux, avec le grand potentiel pour façonner des services financiers.